Bonjour Léonore de Recondo. Vous êtes aujourd'hui à la Galerne pour nous présenter votre troisième roman, Amour, paru chez Sabine Vespizer, éditeur. Amour est au pluriel. C'est vrai, bien vu. Amour est au pluriel. Alors c'est un petit clin d'œil linguistique déjà, parce que amour fait partie des 3 mots de la langue française qui, quand il est au pluriel, change de sexe, il devient féminin, comme délice et orgue. Donc je trouvais que dans ce cas de figure, en tout cas dans le cas du livre, ça avait un sens qu'amour devienne féminin au pluriel. Et puis c'est aussi l'histoire de toutes sortes d'amour dans ce livre. C'est pas juste, il y a une passion amoureuse qui y est, mais il y a bien plus que ça. Il y a aussi la découverte de soi, il y a l'amour d'un enfant, il y a toutes sortes d'amour. Donc c'était un peu ce panel comme ça. Cette histoire se déroule au tout début du XXe siècle. Pourquoi le choix de cette époque pour faire vivre ces amours ? Parce que la période juste avant la Première Guerre mondiale me paraissait intéressante. C'est une période où les femmes ont encore très très peu de droits. C'est une période extrêmement corsetée dans l'éducation féminine et pour les femmes en général, beaucoup plus que le 18e par exemple. Et voilà, et comme j'avais envie d'écrire un livre où un jour le corps prendrait le pouvoir, il me semblait judicieux de le situer dans un moment où le corps est quand même nié, corseté, et ne trouve pas sa place. Le corps justement féminin que vous racontez si bien est méprisé, méconnu, contenu, contraint. Les corps de vos héroïnes, pour l'une, Victoire, est trop vide, pour l'autre, Céleste, est trop plein. C'est aussi le corps de la bourgeoise et de la domestique. Oui, il y avait tout ça, il y avait ce parallèle qui me semblait très intéressant aussi dans cette période-là, c'est-à-dire en 1908, dans les maisons bourgeoises, il y a encore toute la domesticité, donc une intimité dans des maisons qu'on ne trouve plus du tout aujourd'hui ou très très rarement. Donc en effet, là c'est le parcours de 2 femmes, une qui est bourgeoise et une qui est bonne, donc avec des rapports à leur corps assez différents mais aussi très, très en lien. Et c'était ça qui m'intéressait, de voir comment l'une et l'autre elles allaient s'en sortir ou comment leur corps allait s'exprimer à travers cette histoire-là, à travers la naissance, à travers la rencontre. Oui, la naissance, la maternité est un thème du roman. Et le devenir mère, l'âpreté de cet apprentissage, vous nous le faites vivre en parallèle aussi avec la musique, avec le travail musical. Oui, ça c'était important. Moi, de toute manière, le piano me semblait faire partie de la bonne éducation de cette époque-là. Donc c'est pour ça que j'ai choisi cet instrument-là. Aussi parce que il a un sens. L'image de l'enfant couché sous le piano était une image qui m'a frappée et que j'avais envie d'utiliser. Et puis la musique, Victoire, l'une des héroïnes, la bourgeoise du livre, va finir par se laisser prendre par cette musique finalement et par exprimer des choses qu'elle pensait inexprimables ou en tout cas qui n'existaient pas en elle, qu'elle ne connaissait pas. Donc la musique va aussi devenir le vecteur d'une compréhension intime. Et ça c'est quelque chose que je vis aussi mais que j'avais envie d'écrire dans le roman. Oui, parce que vous êtes musicienne. Et est-ce que c'est la première fois que ces 2 univers se rencontrent dans votre œuvre ? Dans Pietra Viva, il y avait l'univers de la sculpture. Moi, je pense que l'art est très important dans ma vie en général et dans mes livres aussi. Il y a eu la sculpture dans Pietra Viva. Et puis là, en effet, il y a la musique parce que l'art me semble tellement important dans la vie de quelqu'un. Ça peut être la lecture, l'art sous toutes ses formes. Et là, en effet, Victoire va relire un tout petit passage de Madame Bovary et puis, à un certain moment, se remettre au piano et, en se remettant au piano, découvrir quand même quelque chose d'elle-même. Alors, vous parlez de Madame Bovary. Quelles ont été vos sources d'inspiration pour ce livre ? Et est-ce qu'il y a eu des lectures ? Alors, j'ai pensé
percevoir des allusions à Proust dans ce livre. Oui, j'adore Proust. Alors, je peux pas dire qu'il y ait eu des liens comme ça conscients avec l'œuvre de Proust ou des allusions conscientes. Non, en effet, il y a eu une allusion à Madame Bovary, qui me semble un personnage féminin de la fin du 19e extrêmement fort et un petit peu à l'image de Victoire. Donc j'avais envie de rendre hommage à ce très beau livre et à ce très beau personnage. J'ai relu beaucoup de choses sur la vie de l'époque, sur la vie privée. Je me suis beaucoup documentée sur la guerre de 70 aussi, et j'ai relu Zola. Et je pense qu'on est tous de toute manière très très empreints de la littérature du 19e, de Maupassant, Flaubert. C'est quand même la première littérature qu'on étudie à l'école et qui reste très très forte, je pense, dans l'esprit français. On étudie beaucoup plus cette littérature-là que celle du XXe siècle finalement, ou même celle du XVIIIe siècle. Et puis, avec amour, vous montrez aussi la construction d'un secret de famille. Était-ce une intention de départ ? Faire le tableau des mœurs bourgeoises au moment où naît la psychanalyse ? Oui, ça c'est quelque chose qui m'intéresse de toute manière. C'était pas, je l'ai pas situé là parce que la psychanalyse commençait à ce moment-là. Non, je l'ai vraiment situé là. C'était beaucoup plus par rapport à l'éducation des femmes. Alors après, en effet, la psychanalyse commence à ce moment-là. Moi, ça m'intéresse de savoir les choses qu'on transmet. Qu'est-ce qu'on transmet et qu'est-ce qu'on arrive à mettre de côté. C'est-à-dire, je pense qu'on a tous une sorte de petits cartons remplis de choses familiales. Et il y a des choses qu'on transmet à la génération suivante et il y a des choses qu'on arrive quand même à enlever du carton. Donc il y a des cartons qui s'alourdissent, il y en a d'autres qui s'allègent. Et là, en effet, dans cette histoire, il y a une sorte de secret qui semble se répéter d'une génération à l'autre, quand même un secret autour de la filiation, de qui l'on est, de qui l'on vient, de qui, voilà, on est le fils de. Donc ça, oui, ça m'intéresse, ça m'interroge. La dernière question pour clore cet entretien. Quel livre souhaiteriez-vous partager avec vos lecteurs ? Alors j'ai lu dernièrement un très beau livre, le premier roman d'une jeune femme qui s'appelle Océane Madeleine et qui a écrit un livre qui s'appelle De feu et d'argile, si je ne me trompe pas, ou d'argile et de feu. Et qui est l'histoire d'une femme qui s'enfuit, qui fait une sorte de fugue, qui part de chez elle et qui va se trouver refuge dans une cabane, dans une forêt, et qui va tomber sur un petit tesson de poterie. Et elle va tirer le fil de cette poterie et elle-même se remettre et se mettre à toucher l'argile et à devenir potière. C'est un très 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 beau roman. Merci Léonore de Recondo. Merci à vous.